Vos navigations affectives et poétiques sur les mers chaudes de la musique helvétique ne cessent de vous surprendre sur SwissGeeks. Une affaire d'audace et de partage. Nous allons découvrir la musique, la poésie, les voyages et les éclaircies d'une artiste aussi foisonnante que délicate. Une poétesse qui effleure l'invisible et le sublime avec sensibilité et transcendance. Une femme aux multiples talents. Il s'agit bien sûr de la merveilleuse chanteuse, auteure et compositrice Aline Chapuis. Hola Aline, bienvenue sur SwissGeeks. Comment ça va? Ça va très bien Flavio. Merci à vous, merci infiniment de l'avoir accepté notre invitation. Vous êtes une artiste aux dons multiples, musicienne, grande voyageuse également, toujours à la recherche de cet endroit, là où le cœur hurle avec les vents. Votre œuvre est parsemée de beauté. Est-ce que c'est la poésie, le vrai fil rouge de vos démarches artistiques, Aline? Oui, clairement, c'est la poésie, oui. Est-ce que c'est un mode d'existence également, la poésie? Oui, c'est un mode d'existence, puis je pense que c'est mon rapport au monde, ma manière d'être au monde, et de le regarder. Et comment est-ce que la poésie est apparue dans votre vie? Je sais pas, je crois qu'elle a toujours été là. Votre premier souvenir lié à la poésie, est-ce qu'enfant, vous lisiez de la poésie? Est-ce que la poésie était présente chez vous? Alors, enfant, on apprend des poésies à l'école, donc c'est vrai que, et puis comme j'ai une bonne mémoire, j'avais pas trop de difficultés, mais je pense que la poésie, elle est arrivée à l'adolescence dans ma vie. Avec la musique, est-ce que les deux sont venus au même temps? Est-ce que les deux se sont entremêlés déjà au début de votre adolescence? Alors, la musique, elle est venue depuis toute petite, parce que je viens d'une famille où faire de la musique faisait partie de l'éducation. Et après, à l'adolescence, j'ai commencé à aimer des chanteurs Cabrel, par exemple, qui a une certaine poésie dans son écriture, puis j'ai commencé à découvrir la poésie et à lire de la poésie. Et j'ai aussi commencé à essayer d'en écrire. Donc les textes dans des chansons, c'est une partie qui est fondamentale pour vous. Oui. Et vous vous êtes rendu compte assez rapidement de ça? Quand est-ce que vous avez commencé à composer? C'était à partir de sons, à partir de la musique ou à partir des textes? Ça a toujours été à partir des textes. C'est maintenant que la composition à partir de la musique apparaît, mais autrement c'était toujours le texte. Toujours. Dans votre processus de création, vous partez d'une idée textuelle, d'une idée littéraire presque. Je pars d'une idée, c'est souvent une expérience qui est mélangée avec une image et puis une sensation. Puis c'est souvent ça la graine du texte, et puis après j'écris, j'utilise la poésie et l'écriture pour rendre visible quelque chose que j'ai ressenti qui n'est pas forcément visible, puis d'essayer de le rendre visible aux autres. C'était le cas depuis votre premier album, Un fil d'audace, sorti en 2013. Qu'est-ce qui a changé depuis? Comment vous voyez l'évolution de votre carrière artistique, de votre rapport avec la poésie, avec la musique? Le premier album, il y avait quelque chose comme une sorte de journal intime public. Et puis j'avais besoin de parler d'un certain nombre de choses et de transformer un certain nombre d'expériences que j'avais vécues. Et puis je pense qu'au fil du temps, ce qui s'est transformé, c'est que la sensorialité, elle est devenue toujours plus présente. La sensorialité aussi qui vient de la nature, de ce que je peux vivre dans la nature. Et puis les thématiques ont un peu évolué aussi. Et puis je pense que la poésie s'est encore renforcée. Et c'est les images aussi qui me guident beaucoup. On ressent cela dans votre dernière EP, Nuna, où on flâne dans les grands nords américains. Qu'est-ce que ça veut dire, Nuna? Ça veut dire le territoire en Inuktitut. C'est une langue parlée par les Inuits du nord du Québec. Donc c'est une affaire de voyage également, votre musique. C'est une affaire de voyage, mais je crois que c'est aussi une affaire de territoire, parce qu'en fait, cette notion du territoire autochtone, c'est pas là du tout la même notion que la notion du territoire suisse, par exemple, parce que les autochtones, ils considèrent que le territoire ne leur appartient pas, et que dans le territoire, il y a tout. Enfin, tout est contenu dans le territoire, jusqu'aux émotions, jusqu'aux êtres invisibles. Puis ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, en fait. Donc c'est pas une affaire de propriété? Non. Ou de posséder quelque chose? Non. C'est un peu comme votre musique.
qui nous fait vraiment voyager dans l'intime, mais aussi dans l'universel. Est-ce que derrière la compositrice se cache une grande lectrice également? Est-ce que vous êtes une grande dévoratrice littéraire? Est-ce que vous lisez beaucoup? Oui, énormément. Et en préparant notre émission, je vous ai proposé de parler d'un livre, un livre de chevet, et vous m'avez répondu « Femme qui court avec le loup ». Oui. Pourquoi ce choix-là et en quoi ce livre est parti de l'artiste que vous êtes? Parce que déjà, c'est vraiment mon livre de chevet. Je pense que ça fait plus de 20 ans que ce livre est sur ma table de nuit et que je l'ai lu à l'endroit, à l'envers. Et ça a été écrit par une femme qui s'appelle Clarissa Pinkola Estes. C'est un livre qui s'intéresse à la notion de la femme sauvage et puis de la puissance en fait du féminin. Et elle travaille beaucoup à travers les contes et à travers l'expression du féminin dans différentes parties du monde. Et je pense que ça a été je pense que ce livre, ça a été la première marche de la rencontre avec qui je suis vraiment en fait. C'est un sujet qui vous tient à cœur, la puissance féminine? Oui, oui. Vous l'exprimez à travers vos chansons, à travers vos poèmes, dans votre vie quotidienne également? J'essaye en tout cas. Oui, j'essaye il y a une phrase qui vient des autochtones aussi qui dit il faut marcher sa parole. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Ça veut dire qu'en fait, il suffit pas de faire des belles théories, mais il faut essayer de les mettre en pratique. Les mettre en pratique. Tout en art, tout en poésie. Oui. Oui. Et cet album, Nuna, c'est un grand voyage poétique, un grand voyage musical. Quel est le prochain voyage? Est-ce qu'il y a déjà des projets qui se mettent un peu en route? Il y a d'autres destinations poétiques dont vous allez nous amener? Oui, alors il y a un projet. En fait, j'ai écrit un livre et je suis en train de me dire que ça serait bien que je puisse le faire éditer. Donc c'est un livre de prose poétique avec des photographies. Donc j'ai écrit les textes et j'ai fait les photos. Et là, je suis à la phase je l'ai fait lire à 1 ou 2 personnes autour de moi. Et puis, je suis à la phase où je me dis, OK, il faut que je commence à voir un petit peu quels éditeurs pourraient être intéressés à ça. Donc, je ne sais pas si il va rencontrer son éditeur ou pas, mais en tout cas, ça, c'est un projet. Et puis, après, j'ai un autre projet, mais on va dire que je vais faire un peu la grande mystérieuse, parce que des fois, il ne faut pas trop parler, mais disons que j'ai le projet de mettre en musique les poèmes d'une poétesse femme qui me tient à cœur, mais dont je tairai le nom pour le moment. Vous savez susciter un joli mystère, et nos amis éditrices et auditeurs qui sont nombreux à écouter les podcasts Swiss Geeks, voilà, le message est là. Nous avons une écrivaine qui cherche un éditeur et une éditrice. L'image est très présente également dans votre musique. Vos clips sont très beaux, ils nous font voyager également. Quelle est l'importance que vous donnez à l'image en tant qu'artiste? C'est intéressant comme question, parce qu'on peut répondre de 2 manières différentes. Je peux parler de mon image en tant qu'artiste, et c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai fait une sorte d'épuration, parce qu'il y a eu un moment où il y avait plein de trucs qui traînaient, des vieux trucs moches, des trucs où je chantais mal. Puis c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai fait enlever tout ça. Donc les gens m'ont pris pour une prétentieuse que je ne suis pas. Donc on va dire ça, c'est mon image, j'y suis attentive, et puis en même temps, je crois qu'il faut lâcher un peu, parce que je pense que c'est le moment où j'ai l'oreille qui commence à sortir, donc il faut un peu lâcher le contrôle de son image, parce que pour moi, c'est aussi important d'être spontané et naturel. Après, l'image qui accompagne ma musique et ma poésie à travers les clips, moi j'aime la photographie, j'aime le cinéma, j'aime les paysages, j'aime la beauté. Donc, entre autres, le clip de Nuna qu'on a fait avec Antoine de Blanqui, qui est un jeune réalisateur de 25 ans qui est dans la région genevoise. Pour moi, c'était hyper important que ce clip il fasse voyager. En fait, c'est un peu le voyage à l'intérieur du voyage, à l'intérieur du voyage. Enfin, c'est comme un kaléidoscope. Et l'idée, c'est que ça ouvre toujours plus, en fait, le territoire.
Vous êtes vraiment à la croisée des arts et c'est une très belle mise en abîme également, votre clip. Et les réseaux sociaux, quelle relation vous entretenez avec les réseaux sociaux en préparant notre émission? Je vous ai posé la question, votre compte Instagram préféré, et il s'intitule Niquer la fatalité. Alors pourquoi ce choix et quelle relation vous entretenez avec Instagram, avec Facebook, avec les réseaux sociaux d'une manière générale? Alors, je dirais que au départ, je voulais pas être là-dessus. Et puis à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était un peu là, aujourd'hui, qu'il se passait un certain nombre de choses. Donc j'ai fini d'abord par mettre sur Facebook, puis sur Instagram. Je préfère Instagram parce qu'il y a l'aspect aussi du visuel, des images. Après, je trouve que c'est un piège qui nous prend beaucoup de temps. Donc j'essaye de limiter le temps que j'y passe, mais je me fais avoir quand même assez régulièrement. Après, Instagram, je trouve qu'il y a un côté très créatif, donc j'aime bien faire des choses, faire des publications. Une espèce de liberté également. Hein. Oui, et puis de créer des choses, à jouer avec les images, avec les mots. Donc en fait, ça m'amuse de créer le matériel que je mets dessus. Et puis le conte Niquer la fatalité, en fait, Estelle Meyer, ouais, c'est une artiste française, actrice et chanteuse que j'ai rencontrée par le biais d'Instagram, en fait. Et puis après, on a commencé à communiquer. Après, on s'est rencontrés en vrai. Et c'est une femme incroyable et on a vraiment une relation presque comme des sœurs, quoi. Enfin, pas presque, comme des sœurs. Et c'est vrai que j'aime beaucoup suivre ce qu'elle propose parce que je pense qu'elle est aussi à la croisée des chemins. Je veux dire, elle va mettre des choses militantes, elle va mettre des choses de sa vie, enfin des petites fenêtres ou des petites ouvertures sur sa vie, et puis elle va mettre des choses liées à ses projets artistiques. Mais votre compte Instagram, Aline Chapuis, est également très, très intéressant. On trouve des belles images également. Votre musique, votre écriture, votre art injecte de la philosophie, de la réflexion, la poésie dans le paysage pop de la musique helvétique. Merci infiniment pour cette interview. Nous touchons gentiment à la fin de notre dialogue, mais aucune tristesse, aucune inquiétude permise, parce que vous nous avez préparé 2 chansons. Oui. Quelles sont ces chansons? Qu'est-ce que vous allez nous offrir? Alors, je vais chanter Isis, qui était en fait le premier titre de l'EP qui est sorti à la fin de l'année passée. Et Isis, ça parle de Isis, la déesse. La déesse, enfin la Isis égyptienne. Et puis ça parle aussi du féminin sacré. Enfin, ça parle de tout un tas de thématiques de vie et de choses qui me plaisent. Et puis le deuxième titre, c'est un espèce de double titre. C'est une chanson à tiroir qui s'appelle Ici Trans et qui est issue d'un projet que j'avais fait à l'hôpital psychiatrique à Montaix en Valais avec des patients et où j'ai construit une chanson avec des paroles de patients hospitalisés à l'hôpital psychiatrique. On se réjouit de les découvrir, de vous entendre. Aline. Merci infiniment, merci beaucoup. Merci Flavio. Isis, soit ma démon, soit ma déesse, soit ma fée noire et ma papesse, laisse-moi passer la porte étroite de tes secrets, belle acrobate. Isis, ma magicienne, des éléments tu es la reine, souffle le vent, la mer, la foudre, habille-moi d'un grain de poudre. Isis, fée du fleuve sacré, lave le chaos de mes pensées, de ma peau nacrée, s'éveille l'âme du monde. Isis, prête-moi tes oreilles, prête-moi ta voix, ton cœur rebelle. Dans ton miroir, ma coupe est pleine. Prête-moi tes mots, Isis, ma reine, et ta parole de nuit et d'eau. Ma déesse arbre, toi qui sais tout, ma belle renarde, toi qui es tout. Isis, sors de la lumière,
de tes cultes à mystère. Pose ton voile sur la nature, vole par les ailes de Mercure. Isis, ma terre et ma passeuse, ma grande mère, toi l'amoureuse, qui voyage dans les éléments et rassemble tous les fragments. Isis, comme une étoile de feu, aussi vivante que tu peux. Vas-y, traverse les ténèbres et fais danser mes vertèbres. Isis, prête-moi tes oreilles, prête-moi ta voix, ton cœur rebelle. Dans ton miroir, ma coupe est pleine, prête-moi tes mots, Isis ma reine, et ta parole de nuit et d'eau. Ma déesse arbre, toi qui sais tout, ma belle renarde, toi qui es tout. Toi qui es tout. Ici les esprits sont aériens, ils tournent danse vêtus d'un rien. Petite robe à me dentelle, dans le jardin tire d'elle. Ici les esprits ont une voix, incorporelle entre deux voix. Ils font les yeux doux aquarelles, graines, laine, ailes, pêle-mêle. Ici les esprits ont une âme légère comme le cœur d'une femme. Apparition arachnéenne, nue peau douce à la fontaine. Ici les esprits sont humains, entre deux mondes à mi-chemin. Silhouette évanescente, invisible et incandescente. Tiens ma main tant que je saute par-dessus le bassin. La frontière haute, tiens, tiens-toi. Je suis le roi, la reine. La vie sans haine. Cours, course-moi, cours, galope-moi. Je suis hanté, désorienté. Cours, cours encore, dors, l'enfant dort dans mon regard. Le vol d'Icare, pense à toi. L'autre survivra, danse sur le vide. Arrache la bride, souffle la vie. Et si t'es suivi, saute dans la flaque. Déchire ton masque, flamboie devant les hauts murs. Avec ce je ne sais quoi de clair-obscur. Trouve la faille, le passage, le vitrail. Laisse filtrer la lumière, ton âme de guerrière. Flamboie devant les hauts murs. Avec ce je ne sais quoi de clair-obscur. Trouve la faille, le passage, le vitrail. Laisse filtrer la lumière, ton âme de guerrière. Tiens ma main, tant que je saute par-dessus le bassin. La frontière haute, tiens ma main, tant que je saute par-dessus le bassin. La frontière haute, flamboie devant les hauts murs. Avec ce je ne sais quoi de clair-obscur. Trouve la faille, le passage, le vitrail. Laisse filtrer la lumière, ton âme de guerrière. Flamboie devant les hauts murs. Avec ce je ne sais quoi de clair-obscur. Trouve la faille, le passage, le vitrail. Laisse filtrer la lumière, ton âme de guerrière.